Shalom, bien mesdames et seigneurs, membres de la grande famille des Man of God. Je rends grâce à Dieu, je remercie le serviteur de Dieu, le bien-aimé, bienvenu Tamboy Acacia, qui m'a donné cette opportunité d'apporter une pensée d'édification à la grande famille. Je suis donc dans le livre de 1 Corinthiens 12, le verset 1 à 12, je ne dirai pas le tout, je vais juste toucher le verset clé. La pensée que j'aimerais partager avec nous pour nous édifier les uns les autres, je l'ai intitulé « Ma grâce te suffit ». Bien-aimé, c'est de Paul qu'il s'agit, lui qui avait fait une grande révélation de dire qu'il connaissait un homme qui est allé au 3e ciel, ne sachant si c'est dans son corps ou dans son esprit. Mais pourtant, Paul parlait de lui et des choses qu'il avait vues qui lui ont été interdites de raconter aux autres. Voyez bien, mesdames et seigneurs, tout au cours de notre vie mystérieuse, nous pouvons rencontrer des circonstances pour lesquelles parfois le Seigneur nous aide. Alors que le Seigneur nous aide, nous pensons que nous sommes en train de souffrir. Descendant, Dieu dit, pour que Paul ne puisse pas s'enorgueillir de cette grande révélation du ciel qu'il a eu, il lui a placé une écharpe au dos, quelque chose qui lui pourrissait la vie, qui lui rendait la vie inconfortable. Alors Paul pria par 3 fois, « Seigneur, ôte-moi cette écharpe. » Et Dieu lui répondit par 3 fois, « Ma grâce te suffit. » Voilà le topic de notre pensée d'édification de ce matin. Ma grâce te suffit. D'entrée de jeu bien-aimé, j'aimerais nous dire une vérité. La grâce est plus grande et est plus puissante que le chad. Je ne parle pas de la grâce par laquelle nous avons été sauvés. Je parle de la grâce comme substance naturelle que Dieu place dans un homme. La grâce, comme si je pouvais emprunter le langage de notre frère qui nous a précédés dans la gloire, le serviteur et chantre Ale Moloto qui dit Moto Oyo Azana Ngolo. Il voulait tout simplement dire quelqu'un qui a la chose de Dieu. On ne fait pas la guerre, on ne se manque pas de lui. Vous entendez bien aimé, c'est que l'Esprit de Dieu est en train de nous communiquer ce matin. Je peux confirmer que chacun de nous a une écharpe au dos, quelque chose qui le dérange, quelque chose qui nous pourrisse la vie. Mais j'aimerais que nous sachions bien aimé dans le Seigneur que le écharpe n'est pas plus grande que la puissance et la grâce de Dieu que nous portons à nous. Bien aimé, dans les membres de la famille, Dieu ne répond pas aux plaintes de celui qui porte la grâce de Dieu. Il ne répond pas aux plaintes de celui qui porte la chose de Dieu. À chaque fois que nous serons en train de nous plaindre à cause de l'écharpe, nous ne savons pas la vraie raison pour laquelle le Seigneur l'a placé sur d'autres dos. Ce sont ce genre de situations qui nous empêchent de nous enorgueillir. Ce sont ces choses qui nous diminuent, qui nous permettent de rester humbles. Peu importe le niveau dans lequel le Seigneur t'amène, combien de fois Dieu t'utilise au-dessus certains de tes contemporains, mais sache qu'il t'est appelé à rester humble. Et si Dieu a placé cette écharpe, c'est pour juste protéger son serviteur, pour qu'il ne puisse pas s'enorgueillir. Il y a certaines situations que Dieu laisse venir dans nos vies. Il n'enlève pas parce que Dieu n'est pas capable de l'enlever, parce que c'est lui qui l'a placé pour nous protéger. Cette écharpe qui était une douleur, je m'excuse, douleur pour la vie de Paul, devenait une protection pour lui. Est-ce que Paul était le seul? À chaque fois que le chat te fait pleurer, le chat te fait souffrir, tu pleures et que tu sollicites que Dieu puisse ôter, Dieu effectivement, il viendra te répondre à ta prière d'ôter le chat. Mais quand Dieu vient, il ne vient pas pour ôter le chat, il vient pour te rappeler que ce que tu as reçu